Bonjour tout le monde. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour récapituler toutes les étapes à propos de l'activité de reconnaissance du prénom qui pose pas mal de problèmes. Donc cette activité, c'est quelque chose qu'on fait normalement tous les matins à l'accueil en classe. Donc là, je vous propose de le faire tous les matins à la maison pour pouvoir y arriver. Ça peut être très long pour certains. Il y en a qui vont mettre 2 mois, 3 mois avant d'arriver à reconnaître leur prénom et certains vont y arriver du premier coup. Donc si votre enfant n'y arrive pas, ne désespérez pas. Et ce n'est pas une raison pour abandonner parce que le but de faire ce travail justement tous les jours, c'est que votre enfant va réussir à mémoriser visuellement sa lettre, son initiale et son prénom à force de le voir justement tous les matins. Avant de lui proposer ce travail-là, il faut avoir fait le travail sur l'initiale, c'est-à-dire avoir décoré l'initiale de son prénom comme je vous avais demandé, donc de le colorier ou de coller des boules de pâte à modeler ou des gommettes, peu importe, et d'avoir aussi entouré sa lettre parmi d'autres lettres. Une fois que votre enfant a fait ça, vous pouvez lui proposer ce travail-là. Donc là, je vais partir du principe qu'on cherche le prénom Victor. C'est pourquoi j'ai fait un petit modèle, donc avec le V. C'est important de faire un petit modèle au début pour aider votre enfant. Tant qu'il en a besoin, il ne faut pas hésiter à lui donner. De lui-même, vous verrez qu'au bout d'un moment, il n'en aura plus besoin. Vous pourrez le jeter à la poubelle, mais au début, il faut vraiment qu'il ait le modèle pour l'aider. Donc là, j'ai mis le prénom de Victor, qui commence par le V, avec 2 autres prénoms qui ont des initiales très différentes du V, avec le S et le C. Donc vous allez lui proposer 3 prénoms et lui dire, voilà, ton prénom il commence par un V, où est ton prénom? Est-ce que c'est celui? Donc s'il le trouve, tant mieux. Sinon, vous pouvez l'aider comme ceci. Vous mettez le modèle en dessous. Est-ce que c'est celui-là? Non. Ici, c'est un C. On voit le C, c'est comme un croissant de lune. Est-ce que c'est celui-là? Non. Ici, c'est un S. Ça ressemble à un petit serpent. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Le V, on voit un trait couché qui descend et un trait penché qui monte. Un trait penché qui descend, pardon, et un trait penché qui monte. Donc si votre enfant, il voit ce que vous voulez dire, c'est parfait, tout va bien. Si votre enfant vous dit, ben non, pour moi, ça, le V, le S, c'est pareil. Le C et le V, c'est pareil. C'est que votre enfant n'est pas encore prêt à faire la différence entre les lettres. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire cette activité. Justement, à force de le voir, il va y arriver. Donc voilà, il faut faire ça vraiment tous les matins. Et une fois que votre enfant va réussir à trouver l'étiquette de son prénom très rapidement, là seulement vous pourrez complexifier les choses. En ajoutant d'autres prénoms, avec des prénoms qui ressemblent au V, comme le M, puisqu'il a des traits penchés aussi. Et ensuite, vous pourrez rajouter encore plus de prénoms, en ajoutant également des prénoms qui commencent aussi par V. Là, ce sera plus compliqué car il faudra visualiser tout le mot, tout le prénom. Il n'y aura pas seulement la première lettre à regarder et à chercher. Voilà. Bon, j'espère que ça pourra vous aider. Surtout, ne désespérez pas. Faites bien ce travail tous les jours. Et ne poussez pas votre enfant s'il n'y arrive pas. C'est pas grave, il faut répéter, en restant vraiment sur une étape très simple au début et complexifier que si vraiment il arrive à trouver rapidement. Voilà, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Allez, bon courage à vous et n'hésitez pas à revenir me poser des questions si jamais il y a des soucis. À bientôt!